Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la loi normale. Donc tout d'abord, on va faire un petit rappel. Donc on rappelle qu'une variable aléatoire, elle est continue si les valeurs qu'elle peut prendre est infinie non dénombrable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la virgule, on pourrait imaginer tout et n'importe quoi. Par exemple, la variable qui décrit la taille des hommes en Suisse est continue. Donc une variable aléatoire qui donne un poids, enfin n'importe quelle mesure, elle est continue. Et lorsqu'on a des variables aléatoires continues, il y a plusieurs lois différentes, mais la principale, c'est la loi normale. Donc tout d'abord, une petite définition. Donc ce qu'on appelle une cloche de Gauss, ou bien tout simplement une courbe de Gauss ou une gaussienne, donc en fait c'est une courbe. Donc c'est une fonction. Dans l'expression fonctionnelle, elle est de la forme C, donc un nombre, fois E, donc E le nombre d'Euler. Donc c'est le nombre qui est la base des logarithmes naturels, donc fois E puissance moins A, donc A c'est un nombre, fois X moins d'autres nombres au carré. Donc dès qu'on a une fonction dont l'expression fonctionnelle ressemble à ça, c'est ce qu'on appelle une cloche de Gauss, ou plus communément une gaussienne. Et ça fait une courbe de ce genre, qui ressemble à ceci. Donc, celle-là, elle est représentée avec le paramètre C qui vaut 2, A égale 0,25 et M égale 3. Donc ça, c'est le graphe de la fonction f de x égale 2 fois E puissance moins 0,25 fois x moins 3, le tout au carré. Voyons un exemple concret. En 2001, les hommes français avaient une taille moyenne de 174 cm avec un écart type de 7 cm. Donc la moyenne est à 174 cm et l'écart type à 7. Donc ça, finalement, comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça? On pourrait interpréter ça de la façon suivante. Beaucoup d'hommes mesurera 174 cm. Plus une taille sera éloignée de 174 cm, plus ce sera rare. Et puis si vous voulez l'écart type, c'est qu'il définit en quelque sorte à quel point il est rare d'être éloigné de 174 cm. Donc maintenant, ce qu'il faudrait s'imaginer, c'est qu'on a recueilli un grand nombre de données qui correspondent à la taille d'un grand nombre d'hommes français. Pour se représenter les choses, si on se réfère à ce qu'on a fait au chapitre 1, comment on pourrait organiser les données en les regroupant par classe. Donc maintenant, imaginons qu'on fasse des classes de largeur 5 cm. Par exemple, qu'on fasse des classes de 1,60 m à 1,65 m, de 1,65 m à 1,70 m, etc. On pourra représenter l'histogramme correspondant. Mais maintenant, imaginez la chose suivante. Imaginez qu'au lieu de faire des classes de 5 cm de largeur, on avait fait des classes beaucoup plus courtes, disons de 0,5 cm. Donc on est d'accord qu'on aurait eu 10 fois plus de rectangles qui composent l'histogramme. Donc si on représente l'histogramme avec des classes de 5 cm de largeur, l'histogramme il ressemblerait à quelque chose comme ça. Mais si on avait pris des classes de 0,5 cm, on aurait eu un histogramme qui représente quelque chose comme ça. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les classes, elles sont tellement fines que finalement, qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde le sommet de chacun des rectangles, en fait, on voit une courbe comme ceci, qui n'est rien d'autre qu'une gaussienne. Donc, en fait, si vous voulez, plus on fait des classes de courte largeur, plus l'histogramme ressemblera à ce qui se trouve sous une gaussienne, comme ceci. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on voit que les frontières supérieures de ces histogrammes, c'est des courbes en escalier qui, à mesure que la largeur des classes est réduite et que leur nombre croît, se rapprochent d'une gaussienne. Une gaussienne de cette expression fonctionnelle, donc l'expression fonctionnelle de cette courbe
elle ressemble à ça. Donc si vous voulez, sigma, c'est l'écart type. Donc ici, 7 cm. Et mu, c'est la moyenne. Donc ici, 174 cm. Donc si vous voulez la courbe qui ajuste l'histogramme dans chacun des deux cas, c'est le graphe d'une fonction dont l'expression fonctionnelle est ceci. Et puis en fait, donc vous voyez que finalement, jusqu'où est-ce qu'on monte quand on calcule les fréquences? Enfin, jusqu'où monte l'histogramme, il monte jusqu'à la fréquence correspondante. Donc il monte jusqu'à la probabilité. Donc par exemple, imaginez qu'on ait une classe donnée de 1,60 m à 1,65 m, jusqu'où monte l'histogramme? Jusqu'à la fréquence de cette classe. La fréquence de cette classe, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que la probabilité de mesurer entre 1,50 m, 1,60 m et 1,65 m. Donc on peut montrer que l'aire de tout l'histogramme, que ce soit dans le cas de gauche ou dans le cas de droite, vaut 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité de mesurer entre moins l'infini et plus l'infini, c'est 100%, c'est-à-dire 1. Par conséquent, on peut montrer que l'aire sous cette courbe vaut 1. Donc ça correspond à la probabilité de mesurer entre moins l'infini et plus l'infini centimètres. C'est 100% de chance. Donc c'est l'événement certain. Maintenant, imaginons qu'on cherche la probabilité qu'un individu ait une taille comprise entre 1,80 m et 1,90 m. Donc maintenant, imaginons que 1,80 m ce soit là et puis 1,90 m ce soit là. Donc si on regarde l'histogramme, là, cette probabilité-là, ça correspondrait à l'aire de ces deux bâtons. Mais là, on est imprécis. Donc si on voulait être plus précis, il faudrait plutôt regarder l'histogramme de droite. Mais là, on est un peu plus précis, mais on n'est pas encore totalement précis. Donc ce qu'on peut montrer, en fait, c'est que la probabilité qu'on cherche, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'aire entre l'axe des x, la courbe, et puis les verticales à 180 cm et 190 cm. Donc si vous voulez, là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la courbe de Gauss, définie comme au slide précédent. Là, on a la verticale à 180 cm et à 190 cm. Donc, se demander quelle est l'aire de cette partie-là, ça revient à chercher la probabilité qu'un individu donné mesure entre 180 et 190 cm. Comment est-ce qu'on calcule l'aire sous la courbe entre l'axe des x sous la courbe et de verticale? Pour ceux qui connaissent, mais c'est pas grave si vous ne connaissez pas, ça se fait au moyen d'une intégrale. Donc une intégrale définie, donc l'intégrale que voici. C'est vraiment une remarque culturelle là que je fais, c'est pas grave si vous ne connaissez pas. Le problème, c'est que cette intégrale, donc cette r, on ne peut pas directement la calculer avec les techniques que l'on connaît. La raison, pour ceux qui connaissent, c'est qu'on n'arrive pas à trouver une primitive à cette fonction. Du coup, le calcul de cette probabilité, il est assez complexe et il faudra faire ce qu'on appelle une approximation numérique. Donc on ne va pas pouvoir trouver la réponse exacte, mais on va faire une approximation de la réponse. Mais le problème, c'est que si on doit faire ça à chaque fois, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est faire les calculs une bonne fois pour toutes. Mais le problème, c'est que dès qu'on change la moyenne ou l'écart type, du coup on a affaire à une autre courbe. Et du coup, si on avait fait les calculs une bonne fois pour toutes pour une première courbe, on pourrait tout recommencer pour la deuxième. Donc en fait, si on voulait faire les calculs une bonne fois pour toutes, en fait, il faudrait les faire pour toutes les courbes possibles et imaginables. Ce qui est impossible. Pourquoi? Donc il faudrait, parce qu'il y en a même une infinité. Donc soit une par paire de moyennes et d'écart type.
Mais il y a quand même une bonne nouvelle. C'est qu'en fait, on peut montrer que l'aire qu'on cherche, donc la probabilité qu'on cherche, en fait, c'est égal à l'aire d'une autre surface située entre deux autres bornes, donc entre deux autres verticales, sous ce qu'on appelle la courbe normale centrée réduite. Donc la courbe normale centrée réduite, si vous voulez, c'est la courbe de Gauss, pour laquelle la moyenne vaut 0 et l'écart type vaut 1. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on a fait ce qu'on a une table numérique que je vais vous montrer après pour cette courbe-là. Donc cette courbe-là, c'est-à-dire celle où la moyenne vaut 0 et l'écart type 1. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a? Donc maintenant, ce qu'il faudrait s'imaginer, c'est on cherche une probabilité entre deux bornes. Donc, par exemple, la probabilité qu'un homme français mesure entre 180 et 190 cm. Donc comme on a vu, ça correspond à l'aire entre l'axe des x, la courbe de Gauss et deux verticales. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que cette aire qu'on cherche, elle est égale à l'aire entre l'axe des x, une autre courbe de Gauss, et puis deux autres verticales. Puis cette autre courbe de Gauss, je le répète, c'est celle dont la moyenne vaut 0 et l'écart type 1. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on peut passer d'une courbe à l'autre. Je vous remercie pour votre attention.